Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons aborder les formats de données dans le tableur Excel. Nous avions la liste des employés d'une entreprise de la place avec leur date de naissance, les numéros matricules, salaire, les heures d'arrivée, heure de départ, numéro de téléphone ainsi que les numéros de sécurité sociale. La seule différence entre ce tableau qui est en haut et celui qui se retrouve en bas est que les informations sont plus lisibles en haut qu'en bas. Le problème est que nous n'avions pas choisi les formats adéquats pour les informations qui se situent dans le tableau d'en bas, ce qui est l'objectif de cette vidéo de formation. Par exemple, au niveau du salaire, nous avions 4 000 €, alors qu'en bas, nous avions affiché tout simplement 4 000. Pareil pour le numéro de téléphone qui est à peine lisible dans le tableau d'en bas et qui se retrouve très bien dans le tableau d'en haut. Sécurité sociale, pareil. Donc, nous allons reprendre ensemble la sélection des formats de données dans ce tableau. Nous allons commencer par les dates de naissance. Au niveau des dates de naissance, nous voyons qu'ici, nous avions le jour de la semaine, la date, le mois, ainsi que l'année. Alors qu'ici, nous avions tout simplement la date, le mois et l'année. Et donc, pour corriger cela, nous allons sélectionner les données. Nous allons venir au niveau du groupe nombre, cliquer sur la petite flèche orientée vers le bas dans le coin inférieur droit. Donc, une fois cliqué là-dessus, donc cela nous renvoie dans les formats de cellules et nous allons choisir le format que nous voudrions. Et ici, nous voudrions un format du genre mercredi 14 mars 2012, c'est-à-dire le jour de la semaine, la date, le mois et l'année. Donc, j'appuie sur Entrée pour valider et je retrouve exactement les mêmes informations que celui dans le tableau d'en haut. Au niveau du numéro de matricule, il s'agit d'un format standard, on n'a rien à y faire là. Au niveau des salaires maintenant, nous avions un format monétaire. Alors, nous avions deux possibilités. Soit nous allons utiliser un format monétaire, je sélectionne également les données, toujours dans le groupe nombre. Soit j'utilise déjà un format comptabilité pour l'euro, c'est-à-dire la France, ou le dollar. Ou également, je peux utiliser un format monétaire. Les deux nous donnent la même possibilité. Alors, j'ai des dièses, c'est pas grave. Je vais agrandir la colonne afin de retrouver toutes les infos. Et là, je peux maintenant supprimer les virgules après la 0, c'est-à-dire réduire les décimales à l'aide de cette icône. Donc, je réduis, j'appuie deux fois pour pouvoir réduire les décimales. Donc, je retrouve exactement la même information. Ou également, après les avoir sélectionnés, je clique sur la petite flèche orientée vers le bas, dans le coin inférieur droit du groupe nombre, et je vais maintenant au niveau du format monétaire ou comptabilité. Donc, je choisis celui que je veux et le nombre de décimales, je choisis le nombre de décimales que je veux. Ici, on ne veut pas de décimales, donc 0. J'appuie sur Entrée pour valider. Les heures d'arrivée, on n'a rien à y faire, mais les heures de départ, vous voyez, au niveau des heures de départ, nous avions les secondes, alors qu'ici, nous avions que les heures et les minutes. Pour faire afficher les secondes, nous sélectionnons les données, toujours au niveau de cette petite icône, dans les formats de cellules. Nous allons venir au niveau des formats personnalisés. Donc, au niveau des formats personnalisés, vous avez HH2.mm pour signifier heure, minute. Mais nous allons maintenant utiliser heure, minute et seconde. Donc, HH, MM et SS. J'appuie donc OK pour valider. Et là, je retrouve également les secondes que nous avions saisies au préalable. Au niveau du numéro de téléphone, également pareil. Je sélectionne les données, toujours au niveau de la petite flèche orientée vers le bas. Donc, au niveau des formats de cellules. Nous allons venir maintenant dans le groupe spécial. Donc, nous allons utiliser numéro de téléphone tout simplement. Numéro de téléphone français. J'appuie sur OK pour valider et je retrouve une information beaucoup plus lisible, 01 94 113 46 09 pour Ambroise par exemple. Au niveau des numéros de sécurité sociale, pareil, je sélectionne toutes les données. Je viens au niveau des formats de cellules, un format spécial. Nous allons utiliser le format numéro de sécurité sociale. J'appuie OK pour valider. Et là, je retrouve exactement les informations situées dans le tableau d'euros. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo de formation dans laquelle nous avions appris ensemble à sélectionner les formats adéquats pour nos différentes données. Donc, les différents formats spéciaux que nous avions dans Excel. Bien sûr, à la suite de la formation, nous verrons beaucoup d'autres formats et nous aurons également la possibilité de créer des formats personnalisés. Et on se dit à la prochaine vidéo pour continuer l'aventure.